Un démon en chair, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Et dans ton entourage, regarde, ceux-là qui malgré tout ce qu'ils voient Dieu faire, malgré toute la puissance qu'ils voient Dieu déployer, malgré toute la grâce qu'ils voient Dieu déployer, ils restent inchangés. Au même titre que le démon. Le démon sait que Dieu est puissant, tout le monde, Satan sait que Dieu est puissant. Mais est-ce qu'il va accepter le Seigneur? Papa, il est toujours même chose. Et un homme peut avoir cette nature-là de démon en chair. Démon en chair. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Un démon, quel que soit ce qu'il verra Dieu faire, il ne changera jamais son cœur. Ici, il a assimilé un démon à Judas directement. Mais dans la maison de Dieu, il y a plusieurs comme ça. Je le dis parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de personnes. C'est vrai qu'ils peuvent venir là, voir les autres grandir, mais eux, ils sont toujours au même niveau. En fait, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont au même niveau, parce que leurs cœurs là sont difficiles. Il y a des gens dans la présence de Dieu, leur cœur là, ça ne va pas changer. Et tu vas même leur expliquer la parole, eux, ils vont entendre ça d'une autre façon. Et puis, c'est eux, leur façon là, ils veulent. Donc, si c'est ta façon là, reste à la maison, tu fais l'œuvre à la maison, et puis tu enseignes ce que tu veux enseigner là. Pour éviter d'avoir une épée sur ta tête. Celui qui vient à l'APD, c'est pour apprendre et pour grandir. Mais celui qui sent qu'il connaît déjà, il est mieux pour lui de rester là-bas. Sinon, il va forcément partir. Parce qu'on va lui dire clairement les choses. Je veux pouvoir dire la vérité et que les gens puissent écouter pour avancer. Si tu étais encore enfant, tu aurais écouté et tu serais vraiment grand. La parole de Dieu le dit clairement. Si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez voir le ciel. C'est propre, limpide. C'est très propre. Parce que dans le cas contraire, la personne peut se transformer en démon en chair. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes que vous voyez même dans la rue qui causent bien, très bien, qui causent comme des hommes normaux, mais c'est des démons en chair. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous alliez voir qu'il y a des gens là, ce n'est pas des hommes, c'est des démons. Mais vous le voyez causer normalement, il n'y a pas de problème. Vous le voyez être calme, bien paisible, il n'y a pas de problème. Vous le voyez rire bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est le démon qui est là. Le Seigneur assimile ces personnes-là à des démons. Puisque Judas, c'était la même chose. Judas, c'était un homme, non? Ou bien Judas a travaillé le Seigneur, ou bien il n'a pas travaillé le Seigneur? Il a travaillé le Seigneur. Bon, selon vous, quand Judas disait feu là, est-ce qu'il n'y avait pas manifestation? Il y a une manifestation, mais il y avait la couverture du Seigneur. Jean 6. Bon, vous allez lire à partir du verset 60. Mais ce qui a attiré mon attention ici, c'est à partir du 67. 67 au 70. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Elle est trop puissante. Elle est trop puissante. Elle est trop puissante. Et puis le Seigneur a tout détaillé, a tout expliqué dans sa parole. Tout est dedans. Pour quelqu'un qui se met dans l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dedans. Tout. Tout est dedans. Je reprends. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Simon était vraiment l'homme aussi selon le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Il savait scander ses louanges. Il savait croire. Et sa croyance était aussi folle. Gloire à Dieu. Ça a amené le Seigneur à lui dire que tu es pierre et c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Que le Seigneur bâtirait son église. À cause de la foi folle de l'apôtre Pierre. C'est vrai que n'ayant pas le Saint-Esprit en lui, malgré sa foi folle, il était toujours faible. Donc ça l'a poussé à renier le Seigneur 3 fois. Mais n'aurait pas pu le faire s'il avait le Saint-Esprit.
Et le Seigneur a donné cette image afin de permettre à chacun de nous de comprendre que sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Gloire à Dieu. Ici, Pierre a eu à le dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vraiment, le Seigneur Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Personne ne pouvait parler comme ça s'il n'était de Dieu. Et donc, le Seigneur a choisi 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, bien que certains voyaient en le Seigneur le fait qu'il avait les paroles de la vie éternelle et qu'il y avait tous ces miracles, toutes ces guérisons, toute cette démonstration d'esprit et de puissance menée par lui, il y avait certains dedans qui encore restaient endurcis de cœur, à qui le Seigneur a bien voulu parler. Il leur a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais il voyait toujours, puisqu'il voyait dans le spirituel, il voyait toujours que le cœur était insensible. Gloire à Dieu. Il parlait ici d'un démon parmi eux. Vous savez, il faut connaître les caractéristiques d'un démon. Un démon, quel que soit ce qu'il verra Dieu faire, il ne changera jamais son cœur. Ici, il a assimilé un démon à Judas directement. Mais dans la maison de Dieu, il y a plusieurs comme ça. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu le dit clairement. Si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez voir le ciel. C'est propre, limpide, c'est très propre. Si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pouvez voir le ciel. C'est pas un jugement, mais c'est l'invite, le fait d'inviter tous ceux-là qui sont restés endurcis à se normaliser et à avancer. Ce qui est même bizarre, c'est que souvent, malgré les alertes, le cœur reste fermé, dur. Dans le sens où il y a certains qui viennent à l'église, mais qui ont leur conception, qui ont leur manière de concevoir les choses, qui ont leur manière de voir les choses. Vous savez, à ce poste où le Seigneur me met là, il ne met pas n'importe qui. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Le Seigneur ne va pas soulever tout le monde comme ça et puis mettre là. Donc, le Seigneur aussi n'est pas le Dieu qui ne prépare pas ou alors qui ne manifeste pas sa fidélité lorsqu'il a appelé un de ses serviteurs ou bien lorsqu'il a appelé une de ses servantes. Il y a beaucoup qui ont plusieurs enseignements. Ça fait que ça pourrit leur pensée. Et ils restent incrédules ou bien durs de cœur. C'est souvent quand les problèmes surviennent que ces personnes commencent à comprendre que il faut que, attends, j'ai fait trop de trucs, il faut que je vienne demander pardon à l'homme de Dieu. Sinon, il ne va pas changer. Un démon en chair, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Et dans ton entourage, regarde, ceux-là qui malgré tout ce qu'ils voient Dieu faire, malgré toute la puissance qu'ils voient Dieu déployer, malgré toute la grâce qu'ils voient Dieu déployer, ils restent inchangés. Au même titre que le démon. Le démon sait que Dieu est puissant, tout le monde, Satan sait que Dieu est puissant. Mais est-ce qu'il va accepter le Seigneur? Papa, il est toujours même chose. Et un homme peut avoir cette nature-là de démon en chair. Démon en chair. C'est vrai qu'il y a des incrédulités qui sont dues au fait de ne pas comprendre et de chercher à comprendre. Mais quand on cherche à comprendre, on se met dans la peau d'un enfant pour comprendre. Mais quand on se met dans la peau du connaisseur, il est mieux pour toi de créer une église et puis de t'arrêter et puis de dire ce que toi tu veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. À ce poste, Dieu ne met pas n'importe qui. Je le dis à plusieurs. Parce qu'un homme de Dieu ne va pas se lever comme ça pour parler. Heureusement que Dieu l'a inspiré aujourd'hui. Il y a plusieurs. Ce n'est pas des enfants. C'est-à-dire, quand ils sont dans l'église, c'est de chercher une faille. Quelque chose qui va les amener à sortir de la présence de Dieu. Toujours comme ça. C'est-à-dire, ils ne se disposent pas. Mais, eux là, ils sont là. Oui, l'homme de Dieu a fait quoi? Non, il n'a encore rien fait. D'accord. Il a fait quoi? Il n'a encore rien fait. Eh oui. Voilà le problème par lequel je peux l'attraper. Et puis je peux l'accuser. Tu deviens un agent du diable. Regardez par exemple, quand vous êtes dans une même maison, avec vos frères, vos soeurs. Si ton frère a volé dans la maison de ton père là, est-ce que toi, c'est pour autant que tu vas te lever pour aller appeler la police pour venir l'attraper? Hein?
Voilà. C'est vrai qu'on peut le corriger et puis avancer. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu qui sont réunis autour de la parole de Dieu parce que Dieu nous voit comme une seule chair. Est-ce parce que tes dents ont mordu ta langue, donc tu vas prendre marteau pour casser tes dents? Qui va faire ça? Non, les dents sont toujours là. Dents, il faut pardon. Pardon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de personnes. C'est vrai qu'ils peuvent venir là, voir les autres grandir, mais eux, ils sont toujours au même niveau. En fait, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont au même niveau, parce que leurs cœurs là sont difficiles. Gloire à Dieu. Quand je parle dans le but de ramener les gens à l'ordre. C'est important. Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. Et puis Dieu ne prend pas n'importe qui pour le mettre ici. Gloire à Dieu. Voilà. Vous pensez que tel que nous sommes là, les satanistes du monde ne savent pas qu'il y a une église qu'on appelle APD? Vous pensez? Vous pensez qu'ils ne savent pas qu'il y a un homme de Dieu qui est quelque part là qu'on appelle évangéliste, qui sont en train de chercher à foudroyer et puis ils vont se moquer. Et ils ne pourront jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Vous pensez? Si vous voulez lever-vous un matin et puis commencer à dire aux gens, oui, moi j'ai prié pour la délivrance des satanistes, satanistes venez, on va prier pour vous. Ils vont te tuer sur le champ si tu n'es pas spirituellement assis. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Si vous n'êtes pas spirituellement assis, on vous tue sur le champ. Donc quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, oui, il y a Dieu. Non. Non, si Dieu travaille, il travaille. Gloire à Dieu. Il y a des gens dans la présence de Dieu, leur cœur là, ça ne va pas changer. Et tu vas même leur expliquer la parole. Eux, ils vont entendre ça d'une autre façon. Et puis c'est eux, leur façon là, ils veulent. Donc si c'est ta façon là, reste à la maison, tu fais l'œuvre à la maison et puis tu enseignes ce que tu veux enseigner là. Pour éviter d'avoir une épée sur ta tête. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on vient à l'église, on vient pour apprendre et pour grandir. Mais quand on connaît déjà, il est mieux de rester à la maison et puis on prie. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que je n'ai pas l'envie de cacher des choses à des gens qui sont en train de se tuer à petit feu, spirituellement. Et puis comme je le dis, l'église APD, c'est pas là pour faire plaisir, c'est pour dire ce qui est. Moi, je serais très content si nous tous là, on se retrouvait au ciel. Aïe, c'est la joie, je vais danser même. C'est la joie au ciel. C'est pourquoi ces 2 temps, j'ai été clair avec les serviteurs de Dieu à travers même APD. J'en parle en ligne pour que les gens comprennent un peu. Celui qui vient à l'APD, c'est pour apprendre et pour grandir. Mais celui qui sent qu'il connaît déjà, il est mieux pour lui de rester là-bas. Sinon, il va forcément partir. Parce qu'on va lui dire clairement les choses. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai été clair avec les serviteurs. Même un commando, vous voyez un commando dans une position inconfortable, mettez-le sous sanction. Et puis, on a un camp de sanction. Le camp de sanction, c'est Amman. Ouais. Sanction. Tu fais 6 mois là-bas en train de faire intercession seulement. Intercession, c'est bon, non? C'est la même chose. Voilà. Si tu as raté un seul jour, on ajoute 1 mois dessus. Voilà. Je n'ai pas envie d'être le responsable ou alors diriger des morts. Je veux pouvoir dire la vérité et que les gens puissent écouter pour avancer. Si tu étais encore enfant, tu aurais écouté et tu serais vraiment grand. Gloire à Dieu. Voilà, vraiment, j'en parle. Parce que dans le cas contraire, la personne peut se transformer en démon en chair. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes que vous voyez même dans la rue qui causent bien, très bien, qui causent comme des hommes normaux, mais c'est des démons en chair. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous alliez voir qu'il y a des gens là, ce n'est pas des hommes, c'est des démons. Mais vous le voyez causer normalement, il n'y a pas de problème. Vous le voyez être calme, bien paisible, il n'y a pas de problème. Vous le voyez rire bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est démon qui est là. Le Seigneur assimile ces personnes-là à des démons. Puisque Judas, c'était la même chose. Judas, c'était un homme, non? Ou bien Judas a travaillé le Seigneur, ou bien il n'a pas travaillé le Seigneur? Il a travaillé le Seigneur. Bon, selon vous, quand Judas disait feu là, est-ce qu'il n'y avait pas manifestation? Il y avait une manifestation, mais il y avait la couverture du Seigneur qui était là. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est quand il est passé à l'acte. Quand il est passé à l'acte. Ce que Judas a fait, c'est ce que Satan a fait à Dieu. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Satan s'apprêtait à faire coup d'état?
omnipotent, omniprésent, omniscient, tout. Il connaît tout. Mais il a laissé, Satan connaissant la parole, il a laissé. Quand Satan est passé à l'acte, descends là-bas. Gloire à Dieu. Il a tapé sa bouche pour lui dire que sans mon Dieu, tu n'es rien du tout. Gloire à Dieu. Sans mon Dieu, tu n'es rien du tout. C'est pourquoi quand on vient dans une église, il est important de bien demander à Dieu. Mais bizarrement, on a plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils vont venir te dire, oh, homme de Dieu, Dieu vient de me dire de rester ici. Le jour où tu vas commencer à lui donner des directives claires, non, homme de Dieu, Dieu m'a dit hier de sortir de l'église. C'est ta chair qui parle, c'est pas toi, c'est le diable qui parle en toi. Gloire à Dieu. Voilà. On le dit parce que ça serait une grande joie pour tous les serviteurs, toutes les servantes qu'on est là, de nous voir tous en train de glorifier Dieu au ciel. Mais de toute façon, on va danser. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que le Seigneur transporte au ciel? Quand ces personnes-là vont au ciel, elles rencontrent David, Abraham. Et puis vous savez ce qu'ils leur disent? Va dire à ceux qui sont sur la terre là, de garder la foi. Il ne faut pas qu'ils changent, qu'ils gardent la foi. On veut les voir parmi nous ici. On veut les voir parmi nous qui gardent la foi. Qui gardent la foi. Qui gardent la foi.